et encore continuer à exister à travers tous les méandres de l'exil qui fut le nôtre. C'est parce que nous sommes restés attachés à cette partie dimensionnelle de l'hébreu qui s'appelle le prophète que nous n'avons pas pu traverser les méandres de cet exil. C'est parce que nous avions gardé dans la conscience collective d'Israël le fait d'appartenir à un peuple un, à une terre une, langue, histoire, culture, que ceux qui sont là sont ceux qui font partie de l'histoire. Je vous l'accorde. Ce ne fut pas toujours le cas. Ce ne fut pas toujours le cas. Rappelez-vous en Égypte, Moshe, 80 ans, un certain âge, mais qui pour l'époque a l'air d'un petit jeune, s'en revient du mont Sinaï où il a eu une rencontre tout à fait pathétique et même épique. Excusez-moi, la rencontre de Moshe, épique et pathétique avec l'Éternel, l'emmène vers sa dimension nouvellement prophétique, à savoir, après la leçon de l'Éternel sur ce que les enfants d'Israël avaient vécu, mais que Moshe avait déjà conscience du vécu des enfants d'Israël, l'Éternel lui dit, j'ai un projet futur. Et ce projet futur va se réaliser. Moshe lui dit, mais je suis bègue. Il lui dit, peu importe que tu sois bègue, ton frère va venir à ta rencontre et lui sera le porte-parole du bègue. Mais toi, tu seras le représentant de l'Éternel sur terre et tu vas rencontrer Pharaon et lui demander, avec un slogan qui restera inscrit dans la mémoire de l'humanité, tu lui demanderas de libérer le peuple d'Israël et tu lui diras ce slogan de ma part, « Let my people go ». Laisse mon peuple sortir. Slogan gravé dans la mémoire de l'humanité. On voudra le chanter, le réciter dans toutes les îles de White et les Woodstock de l'histoire, parce qu'il fait partie de cette volonté ineffable, inexorable de la liberté de l'homme. Le Rav Kook appellera la sortie d'Égypte le printemps de la liberté de l'humanité. Aucun peuple auparavant n'avait lutté pour redevenir le sujet de son histoire et dire non à la dimension d'objet de sa propre histoire. C'est moi qui dorénavant déciderai de conjuguer les verbes de mon histoire. Plus personne ne conjuguera à ma place. Plus personne ne me dira « Raus schnell Juden » avance vite, juif. Plus personne ne décidera que je sois un numéro et non pas un nom. Et vous lirez Bezrat Hashem dans le prochain Futé Magazine ce que veut dire avoir un nom. Alors Moshe va demander aux enfants d'Israël de sortir. Il va même leur donner le code sur la BBC, avec la 5e symphonie de Beethoven. Pam, 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 pam. Pas code, if code, Elohim, Otrem. Ça veut dire, c'était le code. L'autre, c'était les violons de mon cœur, machin, etc. Là, c'est pas code, if code, Elohim, Otrem. C'était le code. Pam, 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 pam. Et les mecs sur la BBC, ils entendaient, donc ils savaient qu'ils devaient se préparer, pas au débarquement, mais à l'embarquement. Pensez-vous qu'il y a eu une hallali collective de joie et de transcendance? Que nenni, mon ami. Il n'en fut point. Le peuple resta presque quoi dans sa majorité. Rien ne l'ébranla. Le texte nous dit « Vechamushim yatsu bnei Israël meretz Mitzrayim » un 5e est sorti d'Égypte, ça c'est le pérouche optimiste de Rashi. Il y a celui de Rabbi Akiba qui est pessimiste, il dit 1 sur 50. Mais ces 1/5 sont tout à fait particuliers parce que lorsque Moshe vient leur demander de marquer cette dimension hébreu,
de faire valoir cette conscience collective, cette mémoire collective. Et leur dimension de prophète transmise par tradition, depuis Yaakov jusqu'à Yosef, ses enfants et les frères, pères et mères des tribus. Certains vont aller par une belle journée sur la terre de Memphis et de Thèbes, dans les maisons égyptiennes, prendre l'agneau tant idolâtré par les Égyptiens. Et puis, au soir venu, vous savez qu'ils les ont égorgés sans crainte des réactions égyptiennes, c'est-à-dire que à ce moment-là, lorsqu'ils vont prendre l'agneau, il ne s'appelait pas Pascal, hein, l'agneau, ils vont le prendre pour l'égorger, afin d'utiliser le sang pour peindre les frontons des porcs et marquer que là est un hébreu, c'est vouloir redevenir le sujet de son histoire. Mais ils ne seront qu'un cinquième. 4/5 diront, ainsi que la Gemara Psachim nous le dit, lorsque l'homme a été condamné par le tribunal à 7 ans de réclusion dans une famille pour les avoir volés, la 7e année, le Baal Habayit, le propriétaire de la maison, prend le serviteur condamné à 7 ans de réclusion auprès de la porte, près de la mezouza, et il lui dit, voilà mon brave, nous sommes arrivés à l'aube de cette 7e année, il y a donc le devoir pour moi de vous rendre de nouveau sujet de votre histoire. Et le fameux reclus de répondre, Ve'ahavti et Adoni, j'aime mon maître, à tel point que le maître, étonné, éberlué, interloqué, prend la poinçonneuse et va faire un trou dans l'oreille de celui qui refuse d'être le sujet de son histoire et qui affirme envers et contre tout vouloir rester l'objet de cette histoire. Au XXe siècle, combien furent-ils ces esclaves dans les rues de l'Europe et de l'Occident à mettre des boucles d'oreilles. Mais un 5e sorti. Alors vous dites, ce 5e était quand même ceux qui avaient cette mémoire collective, ceux qui avaient ce sujet de prophétie en eux. Et pourtant, vous connaissez l'histoire dans Bamidbar. Pendant tout le temps du désert, on va avoir affaire à des enfants d'Israël. On pourrait même penser à certains moments qu'ils ont grandi en Gaule, tellement ils sont râleurs. On a faim, on a soif, on voudrait de la viande, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Mais vous êtes sortis, comme disait mon maître, professeur André Neher, vous êtes sortis des camps de concentration d'Égypte. C'est tout ce que vous avez à dire dans le désert? On vous propose même la terre promise où coule le lait et le miel. Certains reviendront et diront, non, non, c'est pas pour nous, il y a des géants. La terre dévore ses habitants. Et je ne sais quelle autre ânerie du même genre. La promesse, elle n'est pas venue d'un ardent politicard. Elle est venue de l'Éternel. Qui hazak mimenu, ou, il est écrit, car ceux qui résident sur la terre de Canaan sont plus forts que lui. Rachid dit, qui c'est lui? L'Éternel. Ils sont plus forts que l'Éternel. Et ils périront tous dans le désert. Car leur mémoire collective était partielle et leur niveau de prophétie, de compréhension de ce que j'ai expliqué au niveau du prophète était, ce qu'on dit en hébreu, loké bechasser, était plus que manquante. Et ça, c'est très important à se rappeler. Ni cette mémoire collective n'a servi à être réalisée, car c'est bien beau de savoir quelque chose, mais de ne pas le mettre en pratique, ça ne sert à rien. Je t'aime, ma chérie. Et alors, ça veut dire quoi dans le tarles, dans le concret? Je t'aime, ma chérie. Il se croit Hollywood.
où à chaque fois qu'il a dit je t'aime, l'autre acteur à l'actrice, la caméra elle s'arrête et tout d'un coup il y a marqué The End, la fin. Le lendemain, quand il a pas ses chaussettes, il a faim, il est en colère, jamais la caméra l'a filmé. Toujours c'est la musique, la symphonie avec I love you my baby. Et la caméra s'arrête, il y a marqué The End. Qu'est-ce qui se passe après? Personne ne vous le dit. Mais c'est après que c'est intéressant. Parce que c'est, comme on disent les Français, c'est au pied du mur qu'on voit le peintre. C'est pas dans les déclarations d'intention. Alors vous avez commencé à prendre l'agneau et à le sacrifier. C'était un acte de bravoure, un acte de résistance. Alors continuez dans ce même sens. Pourquoi se rebeller à tel point que le pauvre Moshe, en fin de carrière, sera lui-même énervé vis-à-vis de vous et qu'il va devoir payer très cher et il vous le reprochera, ce que vous l'avez amené à dire et à faire. Orage! Non, il n'y a pas la suite. C'était juste pour savoir si vous savez. Parce qu'il n'y a pas de désespoir. Moshe était peut-être enragé à ce moment-là, mais certainement pas désespéré. Car je vous l'ai dit et je vous le répète. Ma femme va me dire, mais tu sais, il y a beaucoup de choses que tu as dit que tu leur avais dit. Je dis, oui, mais la Gemara a dit, il faut dire ça 101 fois. Comme c'est que la deuxième fois qu'on se voit, vous avez le temps. Vous savez pourquoi la Gemara dit 101 fois? Parce que lorsque vous aurez appris une chose 101 fois, la chose sera vous. Et vous serez la chose. À force d'apprendre l'hébreu 101 fois, il y aura un jour où vous serez l'hébreu. Et l'hébreu sera vous. Alors ne vous affolez pas à répéter la même chose. Vous voyez, ces feuilles, moi, je ne sais même plus combien de fois elles vont avoir leur tête que je les répète. Mais pourquoi? Parce qu'elles sont moi. Et moi, je suis la feuille. Et la feuille, c'est moi. Je vis. Vous voyez, je n'ai pas tourné les feuilles. À chaque fois, je dis, je vais tourner la feuille. Mais ça vient tout seul, elles sont moi. Donc elles sont déjà là. C'est à l'intérieur que les feuilles se tournent. Et elles se retournent. Et alors, je sais ce que j'ai à dire. Mais jamais autrement. Il y a dans cette histoire prophétique, dans cette histoire de mémoire collective, il y a bien sûr à travers ces deux éléments, ces deux pôles que nous avons étudiés ce soir, que nous étudions ce soir, et je ne veux pas vous en mettre plus que cela sur la tête, il y a des éléments que j'appelle les éléments de vertu qui sont cardinales pour pouvoir comprendre, mais réaliser non seulement la mémoire collective, mais aussi la dimension prophétique qui est inhérente à la mémoire collective. De quoi je veux parler? Un seul exemple. Je ne sais pas si vous avez fait attention. J'y pensais cet après-midi, d'ailleurs, avant Soudash Lichit, vers 4 heures. Et tiens, ce soir, est-ce que je leur dis cela ou je leur dis pas cela? Et puis après, j'ai une lueur et je me dis, mais oui, il faut le dire. Parce que c'est quelque chose de très important vis-à-vis de la mémoire collective des enfants d'Israël, pour justement être capable de transcender l'être juif. Lorsque nous étions en galoute, en exil, c'était presque trop facile de s'aimer les uns les autres. Vous savez pourquoi? Parce qu'autour de nous, c'était pas très sympathique. Alors les Juifs aimaient se retrouver dans la communauté, dans le mouvement de jeunesse, dans les colos, à l'école juive. On est entre nous, on fait notre sauce. Et on s'aime bien. D'ailleurs, tous ceux qui viennent d'une communauté en général ont le souvenir de cette communauté, des activités, des mouvements, de tout ce qui s'est passé, puis chacun se rappelle les noms de tout le monde. On était tellement bien ensemble. Mais c'est pas là qu'il faut prouver qui vous êtes. C'est pas quand on se retrouve dans un phénomène minoritaire qui, par réaction de survie, va devoir resserrer les rangs face à une majorité qui est anti. Non, c'est lorsque vous redevenez la majorité et que cette majorité est une véritable mosaïque de personnages, d'origine, et qu'il faut être capable de recréer à travers les images tellement différentielles, tellement mosaïques,
de retrouver l'image une du projet divin à travers toutes ces images tellement différentes les unes des autres. C'est là que l'épreuve est. Il avait un idéal de vouloir aimer. C'est beau. Lorsqu'il rencontra sa femme, il lui déclara d'ailleurs qu'il l'aimait, elle aussi. Mais lorsqu'ils furent confrontés aux premières vicissitudes de l'existence, voilà que leur amour en prit un sacré coup dans l'aile. Pourquoi? On dit souvent, dès qu'il y a eu un coup de foudre, après que la foudre soit passée, il ne reste que les coups. Que Dieu nous en préserve. Mais je ne parle pas des coups frappés, je parle des coups de la vie. La foudre est passée. Eh oui, si vous avez oublié que d'aimer, c'est un éclair qui nous frappe au quotidien. Mechadesh ma'aseh bereshit bechol yom tamid. Il renouvelle sa création à chaque instant. À chaque instant, tu devras avoir les yeux écarquillés, le visage ébahi, émerveillé de ce que tu entends, de ce que tu vois, de ce que tu sens et de ce que tu ressens au plus profond de l'être ou dans les tréfonds de ta mémoire. Bien sûr qu'il faut être comme cela. Alors il y a certaines vertus qui sont cardinales. Vous vous rappelez la paracha que nous avons lue aujourd'hui? C'est la paracha qui clôture, enfin la semaine prochaine, Vayechi, mais déjà cette paracha qui clôture le livre de Bereshit. Vous vous souvenez, je vous ai dit que Bereshit était le livre de la droiture, le contenant d'un contenu que nous allons commencer dans 2 semaines. Le livre de Bereshit ne commence pas de la meilleure des manières possibles, je vous le rappelle. La dernière fois qu'on s'était vu, je vous avais parlé de l'échec de Adam et de Chava, et c'est la raison pour laquelle l'Éternel lui pose la question à Adam, Ayeka, comment es-tu? Qui es-tu, en fin de compte? Sois capable de répondre à cette question, très important. Le soir, en allant se coucher, on ne dit pas Kriyat Shema à la mita, parce qu'on a envie de dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema, c'est l'oreille interne. C'est le liquide qui nous permet d'avoir un centre de gravité, c'est-à-dire un équilibre. Dire Shema Israël à la mita, au moment où je vais dormir, c'est être capable de retrouver son véritable équilibre. Pour retrouver son véritable équilibre, il faut être capable de savoir que fut le bien et que fut le moins bien. Qu'est-ce qui fut positif et qu'est-ce qui fut négatif. Tant que cette relation de jugement ne s'est pas réalisée, il est difficile d'aller dormir de manière équilibrée. Qui plus est, le lendemain matin, bien entendu, lorsque vous faites Shema Israël, il est d'autant plus important que vous soyez équilibré. Parce qu'il est très possible que vous marchiez droit dans la rue, mais votre intérieur propre est dans un déséquilibre des plus totales. C'est la raison qui fait qu'on ne se sent pas très bien avec soi-même. Et alors comment se sentir d'autant mieux avec ses proches? On ne peut donner que ce qu'on possède. Vous êtes équilibré, vous donnez l'équilibre. Vous possédez l'amour parce que vous avez travaillé cet amour, alors vous offrez de l'amour. Vous avez véritablement travaillé, vous avez les pièces de monnaie qui vous permettent de répondre à celui qui vous tend la main. Mais si vous n'avez nulle pièce dans la poche, vous ne donnerez rien. C'est tellement simple et c'est tellement compliqué en même temps. Alors le livre de Bereshit commence avec l'échec de Adam, Arishon et de Chava. Mais ce ne sont pas eux les premiers hommes. Les premiers hommes, ce sont Caïn et Abel. Et je vous rappelle juste en 30 secondes que Caïn est le premier-né, Abel le deuxième-né. Même s'ils sont jumeaux, c'est Caïn qui sort en premier, Abel en second. Si Caïn est le premier, il n'a pas conscience de l'existence d'un autre. Donc il est égoïste de par nature. Si Abel naît, il est le second, il a donc conscience de l'existence d'autrui, déjà de Caïn. Il est donc l'être le plus moral. Si Abel est l'être moral, il doit enseigner de cette moralité à Caïn qui ne l'a pas. Mais si Caïn n'a pas de cette moralité, il doit faire une chose, tendre l'oreille pour être à l'écoute. À quelle écoute? De Hazana, de Akshava ou de Shmiya? On a dit de Shmiya, parce que ça touche l'oreille interne, parce que ça touche l'équilibre de l'être. Mais vous avez compris que Caïn n'écoutera pas et que Abel ne transmettra pas, n'enseignera pas. Le dialogue entre Caïn et Abel, parce qu'il est écrit qu'ils parlèrent, est le premier dialogue de sourds de l'histoire humaine. Et c'est parce qu'il y a dialogue de sourds que nous les appellerons des êtres muets, et muet en hébreu c'est ilem, et ilem c'est la racine de halimout, parce que lorsqu'il y a impossibilité à communiquer, il y a violence.
Ilem, c'est la racine de Halimout. C'est pour ça que le petit enfant, à l'âge où il ne parle pas, a souvent le besoin de briser. Parce que c'est sa manière de se réaliser, sa manière de s'exprimer, sa manière de faire savoir qui il est. Mais dès qu'il commencera à parler, vous verrez que cet enfant devient plus serein de jour en jour. Pourquoi? Parce que quand Dieu insuffle un souffle de vie dans l'homme, il insuffle un souffle de vie. Je me rappelle, en français, des fois ça me sort la phrase. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie. Le Onkelos, traducteur arméen, dit Ruach Memalela. Mazé Ruach Memalela, un esprit communicateur. C'est-à-dire que nous sommes des êtres sociables. En aucun cas, nous ne pouvons adhérer au Robinson Crusoe des histoires. Nous sommes des êtres sociables. Et donc, qui communiquons. Et là où il n'y a pas de communication, et là où il y a le dialogue de muet, ou ce que nous appellerons le dialogue de sourds, eh bien la violence vient paraître. Mais ce qui est important ici, c'est que le projet divin de l'humain, dans cet hébreu débutant, car l'hébreu est déjà dans Adam, et dans Caïn, et dans Chanor, et dans Noah, pour se retrouver chez Abraham de manière existentielle. Le projet hébreu de Caïn et d'Abel, des deux premiers hommes, des deux premiers êtres humains, c'était quoi? Comment est-ce qu'on les appelle? Ahim. Ach en hébreu. C'est le frère. Quel est le premier projet divin de l'hébreu? La fraternité. En hébreu, Ahva. Fraternité, Ahva. Et cette fraternité est déchu de par le dialogue de sourds, de par l'état muet et de par la violence, puisque vous le savez que la relation muette de Caïn et d'Abel, l'ouverture de l'histoire humaine et de l'histoire de l'humanité commencera par un fratricide, le meurtre de deux frères. Un petit cadeau pour vous ce soir, Motzei Shabbat, à Siri Betevet. Ach, en hébreu, c'est le frère. Je le dis au micro afin que vous entendiez beaucoup mieux. Ach est le frère. Mais Ach est la racine de Acher, l'autre. Et Acher est la racine de Achraï, le responsable. La leçon ce soir est: tout être voulant être responsable doit reconnaître dans l'autre son frère pour être vraiment l'être responsable. Ach, Acher, Achraï. Achraï, le responsable, est vraiment responsable que s'il est capable de considérer l'autre comme étant son frère. Imaginez ce que ça devient lorsque nous redevenons, comme aujourd'hui, un peuple aux images, aux couleurs et aux nuances si différentes les unes des autres. Alors ceci est vraiment important. L'échec ne s'arrête pas avec Caïn et Abel. L'échec se perpétue avec la tour de Babel. Je vous en ai parlé tout à l'heure. La brique, l'homme. C'est la brique qui domine l'homme et non pas l'homme qui domine la brique. Et ceci sera un échec absolument extraordinaire. Même avec Abraham, et avec cela je vais terminer avec encore une fois le début d'Abraham, on n'arrivera vraiment jamais à rentrer dans l'Abraham profond. Mais ça viendra un jour, on reviendra à Natania aussi. Pas si vous le voulez. En tout cas, Abraham a un neveu qui s'appelle Lot. Je vous rappelle qu'il descend en Égypte, parce qu'il y a la famine en terre de Canaan. Je vous avais raconté la dernière fois que c'est la première fois que Abraham découvre la beauté de ça. On ne va pas y revenir. Ceux qui n'ont pas écouté demanderont à ceux qui ont écouté, puisqu'il y a beaucoup de prévers dans leur dialogue. Et ils reviennent d'Égypte, et Lot dit à Abraham, en regardant la région de la mer Morte, la région de Sodome et Gomorrhe, qui était une région fleurissante au possible, puisque Lot, lorsqu'il regarde cette région, dit: on dirait les jardins d'Égypte. C'est donc ce que nous connaissons, nous, de cette région, n'a rien à voir avec ce que Lot nous décrit. La problématique, éteignez les portables quand vous venez à un cours.
Et la problématique est la rencontre des bergers de Lot avec les bergers d'Abraham. Comment est-ce qu'on dit berger en hébreu? Roé. Quelle est la racine de Roé? Réa. Réa, c'est le prochain. Tous nos patriarches sont bergers. David sera berger. Moshe sera berger. C'est parce que Moshe, par la recherche de la jeunisse qui s'est enfuie, pour la ramener au sein du troupeau afin que le troupeau reste un, que l'Éternel dira, cet homme capable de partir à la recherche de l'autre manquant pour que l'ensemble puisse être, sera lui le berger de mon peuple. Être le Roetson, c'est être le prochain de l'autre. Et être le prochain de l'animal, Roetson, du bétail, pardon, le prochain du bétail, c'est être pas capable en tant qu'homme déjà, de réveiller non seulement l'attirance, mais réveiller la nature animale pour qu'elle se sente tellement proche de vous qu'elle ne vous quitte pas. Et regardez les bergers avec leurs troupeaux. C'est toujours étonnant, me dit ma femme, comment ces troupeaux vont derrière et restent ensemble continuellement, sans jamais se départir de cette règle de l'ensemble. Alors les bergers d'Abraham et les bergers de Lot se sont disputés, parce que les bergers de Lot étaient, oui, des bergers, mais ils devinrent des bergers immoraux, contrecarrant la nature même d'identité de bergers qu'ils avaient. Ils auraient dû rester les bergers comme les bergers d'Abraham. Mais ayant perdu de leur moralité, les bergers de Lot iront faire paître leurs troupeaux dans les champs d'Abraham. Celui qui ne respecte pas le prochain, n'ayant pas de responsabilité vis-à-vis du prochain, de l'autre, c'est qu'il ne le considère pas comme son frère. Et Abraham dira à Lot, c'est ici que nos chemins se séparent. Lorsque l'immoralité vient se greffer entre nous, il n'est nullement question de poursuivre notre chemin ensemble. Lot sera aussi un être hospitalier. Abraham, bien sûr, il est hospitalier, avec cette tente ouverte aux quatre vents, voulant dire qui que vous soyez, d'où que vous veniez, vous pouvez entrer chez moi. Lot aussi accueillera ses invités, mais d'une manière immorale, si vous vous rappelez l'histoire biblique. À cette troupe, à cette tourbe humaine, comme nous disons dans la littérature, voulant violenter ces hommes qui étaient reçus chez Lot, Lot ne trouvera rien de mieux que de déclarer à la tourbe humaine, « Je vous offre mes filles vierges, je vous les offre. » C'est l'hospitalité immorale. Toute la différence entre ceux qui sont porteurs de la mémoire collective et du projet divin, éthique et moral, qui par leur prophétie comme vecteur des leçons du passé pour un futur révélé doit donner à l'expérience de l'existence présente une valeur morale et éthique. Et là où l'immoralité fait force de loi et de foi, nos chemins doivent se séparer. Il y a beaucoup d'autres choses à apprendre, mais je vais laisser un petit moment pour vos questions, parce que je ne sais pas si vous savez, mais ça fait déjà 1h13 que nous avons commencé. Donc nous avons dépassé le temps qui nous était imparti. Je trouve toujours désolant qu'il faille s'arrêter, mais en vérité, il est nécessaire de laisser les gens avec une fin, qu'elle soit en IN ou en AIM. Il est évident que toutes les fins doivent nous laisser sur une certaine fin, car l'histoire n'en est point terminée. Nous sommes avides d'en savoir toujours et encore plus, car rien ne se termine, tout se continue, tout se perpétue, et nous sommes de ces enfants qui, appartenant à ce peuple, ne baissent pas les bras, mais veulent encore et toujours savoir. J'espère la prochaine fois vous voir plus nombreux, plus nombreuses,
Bravo mesdames, vous êtes très nombreuses. Mais j'espère voir beaucoup plus de gens qui sont avides d'apprendre et de comprendre ce que veut dire la trilogie du peuple, de la terre et de la Torah d'Israël. Nous ne sommes pas là simplement pour apprendre les permis et les interdictions de ce que nous devons faire ou ne pas faire. Nous sommes là pour réapprendre que notre dimension est celle d'un peuple, d'une terre et d'une Torah, que nous sommes des princes et des princesses, que nous avons des lettres de noblesse et que nous devons ressortir de nos cours en étant plus sûrs et plus affirmés que nous sommes ceux du bon, du bien et du beau de l'histoire d'Israël. Et pas seulement des individus à qui on demande toujours de se repentir, de ne pas faire le mal comme si c'était des mécréants, mais savoir qu'en chacun de nous il y a ce bon, ce bien et ce beau. Et ce que M. Akrich essaye de faire, c'est qu'ensemble nous réveillons ce bon, ce bien et ce beau, où dans chaque lettre il y a une note, où dans chaque mot il y a une mesure, où dans chaque phrase il y a un temps, et dans chaque paragraphe une véritable symphonie qui se joue avec vous, avec moi, une symphonie tellement pastorale ou pathétique que nous pouvons faire jouer ensemble à la gloire de l'harmonie de Dieu, de son peuple et de sa création. Je suis tout ouïe aux questions sans vous assurer de réponse. Juif ou hébreu? Eh bien là, that is the question and the point. Le juif, j'ai dit, était l'être partiel, ça veut dire qu'il était toujours en aspiration de retrouver la finalité du nombre entier qui est le sien. Donc aucun juif qui se respecte par droit moral et éthique ne peut accepter de continuer sa dimension de juif, mais de tenter par tous les moyens à réaliser l'hébreu qui se cache dans le juif qu'il est. Aujourd'hui, nous avons une chance inespérée et inespérable, c'est que l'État d'Israël est né, et que cet État d'Israël est devenu le vecteur permettant de transcender la fraction du juif vers l'entier de l'hébreu que nous devons redevenir. Ça prendra du temps, mais nous avons aujourd'hui en main les trois éléments essentiels pouvant permettre à cette transcendance de se réaliser et de devenir réalité. À nous de le faire, à nous de le réaliser. Ok, autre question. Mesdames, n'ayez pas honte, vous pouvez poser toutes les questions. Plus fort parce que je suis un peu truche. Pourquoi dites-vous que le seul à voir, ce sont les enfants? Ah, parce que j'essaye d'être extrémiste dans ma réponse, dans le sens où je ne veux pas qu'on considère l'avoir comme étant un bien-être. Je veux mettre dans l'avoir l'être. C'est-à-dire que, bien évidemment, si nous ressentons en nous cette incidence tellement forte de vouloir un jour nous marier, un jour avoir des enfants, c'est parce que nous savons, de par cette mémoire, de par cet inconscient collectif qui pèse en nous, eh bien qu'il faut que nous soyons les vecteurs de la perpétuation de l'histoire et des leçons de cette histoire. Alors dans cet avoir, je viens et je mets l'enfant, parce qu'il est ben en hébreu. Je vais vous dire quelque chose, merci pour la question en tout cas. Je vais vous faire un cadeau, c'est encore Motsei Shabbat, il faut m'élaver Malka. Accompagner la reine et vous en êtes une, alors autant vous faire plaisir. Il y a dans l'amour dont je parlais tout à l'heure, une volonté, vous savez, chez les juifs de jouer aux chiffres et aux lettres, bien avoir Armand Jameau. Ahava en hébreu, ça a la valeur de 13. Or, je aime toi, ce n'a qu'une finalité, c'est que nous devenions nous, c'est-à-dire un couple. Et le 1 en hébreu, c'est l'unité. Mais le 1 en hébreu vaut lui aussi 13. Lorsque je t'aime à tel point que nous devenons un, il y a 2 fois 13, c'est 26, et vous avez compris qu'il y a un être qui désire résider au sein de ce couple où l'amour est, c'est l'Éternel. Mais ça ne suffit pas. Là où il y a amour et là où il y a un, l'Éternel réside, mais nous avons donc l'amour 13, 1, 13, et l'Éternel 26, ça nous donne 52. Alors tous les arithméticiens ou les mathématiciens viendront et vous diront « Ah, 52, Ben
Bet-Noun, c'est 52. Ils vous diront l'enfant tant attendu. Comment dit-on en français dans cette littérature si merveilleuse? Le fruit de notre amour. Eh bien non, en hébreu il ne s'agit pas du fruit de notre amour, mais ben, comme étant la racine verbale du verbe livnot, voulant dire que là où nous nous aimons pour devenir un et l'Éternel présent parmi nous, nous avions enfin la possibilité de construire des lendemains qui pourraient devenir enchanteurs. Enfin, je sais pas. Mais j'ai pas voulu enfermer simplement l'enfant. L'enfant, c'est parce que j'ai voulu, dans mon esprit, maintenant je l'ai beaucoup plus clarifié, mais voulu mettre à travers le thème de Ben, de l'enfant à venir, parce qu'il y a un fruit de cet amour, il y a le fruit de l'amour enfant-enfant, mais il y a le fruit de l'amour où c'est l'homme, l'être humain bien entendu, qui devient l'être qui veut construire et réaliser. Là aussi il y a Ben. Et c'est parce que nous ne laissons pas les choses dans l'inertie d'existence, mais que nous leur promettons de pouvoir être et devenir, que nous avons ainsi engendré une autre formule de l'enfant, qui est celle qui construit l'existence humaine. Autre question? N'ayez pas honte, mesdames, vous pouvez poser des questions. Je ne mange personne. Si vous ne voulez pas poser de questions, vous me voyez désolé de me séparer de vous, mais ce n'est que la séparation d'un temps et certainement pas la séparation de tout le temps. Alors je vous dis les Ikraot et non pas Shalom. On y a Krish. On peut encore l'applaudir très très fort. Merci beaucoup. La prochaine date, vous la verrez dans une prochaine édition, vous l'avez bien compris, du Futé Magazine. Et on vous espère bien sûr très nombreuses, comme vous l'avez été ce soir, et beaucoup plus nombreux du côté des messieurs. Merci à vous. Et n'oubliez pas de boire, vous avez des boissons à l'extérieur. On vous le conseille avant le jeûne de demain. Voilà, Tzom Kal à tous. Comment c'est possible? Sadik Géli, Sadik Géli. Baiser Yopi. Et c'est 15 jours, il m'a d'un coup à une conférence de rêve. Et sans demander quoi que ce soit, le jour, la nuit, il a. J'avais honte. Sadik. Et je me la donne, Sadik. Bravo, Thier. On essaye de répondre à une demande. Toda Rabba. Ah bon, tu rigoles, excellent. On y a Krish. À bientôt, hein. Au plaisir de s'être venu. Ah oui, avec mon copain Joseph. Ah, alors là. Ah, mais tu m'as fait. Je sais pourquoi je suis venu ce soir. Tu habites ici? Et pourquoi tu n'étais pas là il y a un mois alors? Pourquoi venu? J'ai donné au parc hôtel, j'ai donné la conférence. On étudie le matin ensemble. Ici avec Laurent Nakache. Et On là, se voit souvent. il m'a dit, là. Mais non, je ne savais pas. Ah, là, seulement non. besoin, avant la conférence. D'accompagner. Mais c'est Yomam Balaïla. Hein, c'est ça, incroyable. Ah, t'es gentil. Merci. Bien. Allez, avec plaisir. Viens là, avec mon ami. Viens, Yosef, viens. Tu arrives à nous attraper? Ouais, mais Allez. C'est bon? Merci Laurent. Merci beaucoup. Merci. Et ben voilà, je suis à Crémone depuis toujours, hein, tu savais. Je suis grand-papa maintenant, j'ai 8 petits-enfants, Baruch Hashem, je m'ai marié.
Voilà, bon, j'ai été très malade, malheureusement, pendant 4 ans. Mais là, je reprends et voilà, je ne peux pas me la fermer, donc je reprends à parler. Je ne peux pas me taire, je parle. Oui. Non, je n'ai pas été, ça fait 5 ans maintenant. Mais j'étais jusqu'en 2004, j'ai été là-bas, comme tu m'as connu, aller et venir. La directrice, celle qui s'était occupée des plans qu'on t'avait fait à l'école. Elle avait son allié. À part laquelle c'était pavillon 3, non? Non, à Boulogne-Billancourt.